Dans cette séance, tu vas apprendre à utiliser les fonctions en programmation et à définir ces fonctions. Alors une fonction en programmation a une entrée, ce sont des informations qu'on lui fournit, qu'on appelle des arguments ou des paramètres. Cette fonction va travailler sur ces arguments et va renvoyer d'autres informations en sortie. La sortie, ça peut être des nombres ou des messages. Alors la syntaxe en Python est la suivante. Pour définir une fonction, tu fais def, ensuite tu donnes le nom de la fonction, c'est le nom que tu choisis. Entre parenthèses, tu mets les arguments que tu souhaites utiliser. Deux points, à la ligne et surtout avec une indentation, c'est-à-dire décalée vers la droite, tu donnes des instructions. Ces instructions vont permettre de travailler sur les arguments. Et enfin, tu fais un retour, un return, et en retour, tu vas renvoyer donc des résultats. Ça peut être un ou plusieurs résultats. Alors prenons un exemple très simple. C'est un exemple mathématique. On va prendre une fonction mathématique qui prend comme argument x et qui va renvoyer 3 fois x plus 2. Alors, définissons cette fonction dans le logiciel et du Python, ou alors sur le site. Donc, on définit la fonction f qui prend pour argument x et qui va renvoyer 2 fois x plus 1. Alors, je peux l'écrire comme ceci, mais j'aurais pu également écrire y égale 2x plus 1, et je renvoie y. C'est une façon de l'écrire. Alors, exécutons cette fonction. Alors, il ne se passe rien, parce qu'il faut maintenant faire appel à la fonction. Donc, je fais appel à la fonction dans la console en disant, par exemple, f de 0, ça fait combien? Bien, il remplace x par 0, 2 fois 0, 0, plus 1, ça fait 1. Je peux calculer f de 1. F de 1, ça fait combien? Ben, quand x fait 1, j'ai 2 fois 1, 2, plus 1, 3. Donc y fait 3, je retourne 3. Alors ce qui est intéressant, c'est que je peux stocker maintenant, quand je fais appel à cette fonction, je peux stocker les nombres f de 1, f de 0, etc. Donc je peux les stocker par exemple en disant a égale f de 1. Voilà, je l'ai stocké. Donc si je tape a, évidemment c'est 3. Et je peux travailler maintenant sur cette variable a en disant a plus 1, ou a plus 4 par exemple, ça fait 7. Tu vois? Donc, quand je mets le mot return, en fait, la fonction renvoie un nombre et ce nombre peut être stocké. On verra tout à l'heure qu'on peut utiliser des fonctions sans ce renvoi, mais du coup, on ne pourra pas stocker l'information. Alors, deuxième exemple. Oui, alors, ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut directement dans le script, hein, ici, sans passer par la console, mettre les valeurs que l'on veut, par exemple f de 0, f de 1. Alors, si on fait ça, tu vois, le programme, ben, il affiche rien. Parce qu'il les a calculés, f de 0, f de 1, mais on ne les a pas affichés. Donc il faudrait, pour les afficher, mettre un print, par exemple, devant. Voilà, f0, etc. Et là, on aurait accès, par exemple, à f de 0. Donc, tu vois, là, il affiche 1. Alors, deuxième exemple, on va définir une fonction qui va prendre deux arguments, a et b, deux nombres, a et b, et qui va effectuer la différence des carrés, donc a carré moins b carré, et la somme des carrés, a carré plus b carré. Et qui va retourner ou qui va renvoyer la différence et la somme. Alors, allons-y. Donc, on va créer une fonction qu'on va appeler carré, au pluriel, qui prend deux nombres a et b en entrée, et qui va calculer la différence, donc de a carré moins b carré. Tu notes que pour faire un carré, on met deux étoiles. Ça veut dire puissance, en fait. Et la somme va être a carré plus b carré. Et on va renvoyer donc, un return sur la différence et la somme. Voilà, on exécute, il ne s'affiche rien, mais le programme a marché. Je peux maintenant tester la fonction sur deux nombres, par exemple. J'ai pris quoi comme exemple? J'ai pris 4 et 1. Donc je teste 4 et 1 sont les arguments, et la fonction me renvoie 15 et 17. 15, c'est la différence des carrés. C'est 4 au carré moins 1 au carré. 16 moins 1, ça fait bien 15. Et 4 et 17, c'est 4 au carré plus 1 au carré, c'est la somme, ça fait bien 17. 4 au carré, 16, plus 1, 17. Alors, pareil que tout à l'heure, hein, je pourrais stocker dans des variables. Alors, maintenant, pour l'instant, on a utilisé des fonctions qui renvoyaient des informations en sortie. Mais il existe des fonctions aussi qui ne renvoient rien, donc qui n'utilisent pas return.
Par exemple, on va définir une fonction qui va afficher le nom, qui va l'afficher donc, mais qui sera impossible de stocker. Donc, créons cette fonction, par exemple, définition, on va créer une fonction d'affichage, afficher, qui va prendre un nom comme argument, et qui va retourner, ou qui va, pardon, justement, sans retour, qui va afficher à l'écran tu es le meilleur, ou you're the best, avec le nom de la personne. Virgule nom. Alors tu vois, j'ai pas fait de return. Et pourtant, regarde, quand je fais exécuter, alors il se passe rien pour l'instant, mais si je fais appel à la fonction, afficher par exemple le nom Joël, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait you are the best Joël. Donc elle affiche, elle fait print you are the best et elle affiche le nom. Alors pourquoi utilise-t-on des fonctions? Ben, les fonctions permettent d'effectuer des opérations qui sont répétitives sans devoir saisir les instructions à chaque fois. Donc cela augmente la lisibilité du programme. Prenons ce programme-là, par exemple, dans lequel, tu vois, je définis l'identité d'un client à partir de son nom et son âge. Donc je vais afficher le nom, je vais afficher l'âge, je vais dire afficher bienvenue dans notre hôtel. Et je vais pouvoir utiliser cette fonction identité avec différents noms et différents âges. Fabien, 23 ans, Lise, 25 et Luc, 17. Et tu vois, la fonction va bien s'exécuter. Quand je fais appel à ces trois fonctions-là, c'est la même fonction mais avec des arguments différents. Bien, tu vois dans la console tout ce qui s'affiche. Alors testons-la par exemple. Donc je vais définir la fonction identité avec le nom et l'âge du client. Alors deux points, attention, deux points à la ligne. Ensuite, je vais afficher ton nom et donc le nom. Ensuite, ton âge et l'âge. Et ensuite, bienvenue dans l'hôtel. Bienvenue dans l'hôtel. Je peux maintenant faire appel à cette fonction, alors soit dans la console, soit dans le script. Alors il me dit erreur. Où est l'erreur? Voilà, l'erreur est ici. Exécutons. Il n'y a plus d'erreur, donc je vais faire identité de, alors je mets le nom par exemple Joël, 43 ans, et me dit ton nom est Joël, ton âge est 43, bienvenue dans l'hôtel. Je peux utiliser encore la fonction avec Marie, 18 ans par exemple. Voilà, il affiche les coordonnées de Marie. Donc une fonction, c'est très important hein, lorsqu'on a plusieurs instructions à faire et qu'on les fait de façon répétitive. Alors dans l'exemple 6, on va utiliser un programme qu'on a déjà créé, qui permettait de construire un carré bleu. Donc tu vas ouvrir le fichier carré. Alors je te rappelle qu'on avait, pour créer ce carré, on avait importé un module qu'on a appelé Turtle, c'est le module tortue. On avait donné le nom de la tortue qu'on a appelé Fred. Et ensuite on avait fait une boucle qui s'exécutait 4 fois, puisqu'on a un carré, dans lequel on faisait d'abord, on prenait la couleur du pinceau qui était bleu, ensuite on avançait de 100 et on tournait de 90 degrés. Donc ces instructions-là, on les répétait 4 fois pour construire un carré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une fonction qui va regrouper toutes ces instructions. Cette fonction, on l'a appelée tout simplement carré, hein, et on va prendre comme argument, par exemple, la longueur du côté, 100. Donc là, on va appeler côté, et on va remplacer donc 100 par côté. Donc si tu crées ce programme, tu l'exécutes, voilà. Donc la fonction, elle est ici, c'est le nom. Alors, on va prendre d'abord comme argument juste côté. Et on va exécuter donc ce programme. Donc, il attend qu'on appelle la fonction, donc je vais l'appeler carré. Et la longueur, je vais mettre 200 par exemple. Et tu vois qu'il me crée un carré de longueur 200 et qui sera bleu. Si je change, je refais appel à la fonction, mais je mets 300 ou 400 par exemple. J'exécute, entrée. Tu vois, il a créé un côté de longueur 400. Alors maintenant, je voudrais, donc exemple numéro 7, je voudrais prendre deux paramètres, le côté et la couleur. Ça, je pourrais les changer. Donc, côté, c'est ici, couleur, c'est lui. Je mets couleur comme paramètre.
J'exécute. Donc j'appelle la fonction carré. Alors je vais mettre donc 150 comme longueur. Et la couleur, je vais changer, je vais mettre red. Et tu vois, il a compris puisqu'il a fait un carré 150 rouge. Je refais un autre carré de longueur de 150 et je vais le faire en green, en vert. Et voilà, il a fait le carré vert. Donc tu vois, l'importance des fonctions, c'est qu'on peut les réutiliser à volonté, mais avec des paramètres qui sont variables. Hein, 250 et 150, c'est pas pareil. Green et red, c'est pas pareil. Je peux changer les paramètres comme je veux en faisant appel à cette fonction. Tu as enfin l'exemple numéro 8. Alors c'est pareil, hein, c'est un polygone à n côtés. Donc tu ouvres le fichier polygone et tu peux construire un polygone avec une fonction que tu vas baptiser polygone par exemple. N, l'argument, ce sera le nombre de côtés. Donc on va faire une boucle n fois. Hein. On va avancer de 100 par exemple et on va tourner de 360 degrés divisé par n. Donc si à chaque fois je fais ça, je tourne de 360 degrés divisé par n et que je le fais n fois, à la fin je refais un angle de 360 degrés divisé par n fois n, autrement dit 360 degrés, je refais un tour complet. Je suis revenu au point de départ. Donc si tu regardes ici, donc tu ouvres la fonction, tu ouvres le polygone, voilà. Donc la fonction est déjà prête à l'emploi, hein. Je n'ai plus qu'à l'exécuter. Donc je fais polygone, n, je décide par exemple de mettre 6, et il va me dessiner donc un hexagone. Si je fais appel à la fonction polygone que je mets 9, tu vois, il va me dessiner un polygone à 9 côtés. Voilà, alors j'aurais pu prendre comme paramètre aussi la couleur. Hein. J'aurais pu mettre ici couleur et changer ici, mettre couleur. Ok. Je sauve, j'exécute. Alors il y a une erreur. L'erreur vient du fait que là, effectivement, c'est un paramètre, il n'y a pas besoin de mettre les guillemets. C'est quand je ferai appel à la fonction que je mettrai les guillemets. Donc si je fais polygone et que je mets, je sais pas, je mets 4, 4 côtés, et puis je mets couleur red. Là, je mets les guillemets. Donc, il m'a dessiné un carré rouge. Voilà, alors maintenant, tu as des exercices à faire. C'est exercice 1 à 8.